Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Pierre-Yves Rougiron. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes juriste, spécialiste en intelligence économique, directeur de la revue Perspective Libre, président fondateur du Cercle Aristote. Mais c'est aujourd'hui surtout pour vos analyses politiques que je souhaitais vous entendre, évidemment pour réagir à cette condamnation d'inéligibilité de Marine Le Pen, malgré l'appel maintenant. Alors deux choses en fait pour commencer. Quelle est votre réaction par rapport à cette condamnation ? Vous avez sûrement déjà commenté tout cela, mais surtout votre réaction politique. On le sait, nous ici, on a eu un chroniqueur qui a dit que Marine Le Pen avait tenté de jouer la carte du système, que le système l'a digéré, puis finalement le système l'a roté. Alors ça vaut, la formule vaut ce qu'elle vaut. Que pensez-vous de tout ça ? Elle est très bien, parce que malheureusement, c'est ça dans les grandes lignes. Alors, je pense il y a deux angles à voir. Oui. Il y a l'angle vis-à-vis de Marine Le Pen, il y a l'angle vis-à-vis du système lui-même. C'est malheureusement l'angle du système qui est le plus intéressant. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez très bien dit, enfin comme votre chroniqueur l'a dit et l'a résumé d'une saillie qu'on qualifierait de virile au sens de Bernard Lugan, eh bien, elle a été totalement jouée dans cette affaire. Oui. Si vous voulez, moi je veux bien qu'on commente le match de handball du point de vue de la balle, mais c'est douloureux. Oui. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, c'est douloureux. C'est-à-dire qu'elle a tenté, mais jusqu'au bout, jusque dans son système de défense. Et loin de moi l'idée de critiquer les avocats, la seule chose c'est que je sais de sources sûres que des avocats qui se sont rajoutés au pôle, des avocats assez lourds, dont certains que vous recevez d'ailleurs à intervalles réguliers, pour conseiller, et que finalement la tentative de défense a été de dire non, 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 on l'a pas fait. C'était pas le problème. Le problème, c'est que pourquoi le Rassemblement national n'aurait-il pas fait ce qu'il a fait ? Tout le monde le fait. Bruxelles, c'est fait pour ça. Si vous voulez, c'est un endroit, si vous voulez, même le Congrès des États-Unis, je tiens à le dire, n'a pas d'accès à la corruption comme Bruxelles en a. Quand vous vous prenez une tape sur les doigts au Congrès, vous prenez un coup de marteau sur le doigt. Oui. Quand vous, Parlement européen, rappelez-vous la députée grecque. Oui. Là, c'était de l'argent liquide. Il n'y a rien de pire que ça, théoriquement. De l'argent liquide en petites coupures. Il lui arrivait quoi, en fait ? Pas grand-chose, oui. Il y a toujours une commission, voilà. non ? Toujours une commission d'enquête qui doit être en cours. On n'a pas de nouvelles. Oui, si vous voulez, si vous voulez, quand le Parlement européen m'a aidé à une seule chose, c'est à comprendre pourquoi le personnage de Cornelius dans Babar, dès qu'il y avait un problème, il faisait des commissions. C'est exactement pareil. Donc, si vous voulez, elle a joué la balle dans le handball. Oui, pas très agréable, oui. Comme une balle de handball. Maintenant, le système, c'est pour ça qu'à titre personnel, moi, ce n'est pas du tout l'argument juridique qui m'avait quand même mis une grosse réserve sur la possibilité de l'inéligibilité. C'est tout simplement que le système tenait tout jusqu'à il y a 48 heures. La magistrature française, pour des raisons que je peux subodorer, ce n'est qu'une analyse, avec les problèmes d'une analyse à chaud faite 2-3 jours plus tard. Mais je pense que la magistrature française a voulu faire un acte de pouvoir sur le compte de Marine Le Pen, que ce faisant, elle s'est réimposée. Question, est-ce qu'elle s'est réimposée de manière autonome ou s'est-elle réimposée au service de quelqu'un ? Vous aviez reçu Régis de Castelnau pour l'ouvrage publié chez Toucan l'Artilleur. Mmh. Bon, nous savons aujourd'hui que l'affaire Fillon a été payée de présidence de cour d'appel, de médailles, d'accès à des cours supérieurs. Alors, est-ce que la magistrature française nous fait ça ? Est-ce qu'elle nous fait un truc idéologique ? Est-ce qu'elle nous fait sa vision à elle du pouvoir eurocratique ? Parce que tout ça, c'est Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles. Hein. Si vous voulez, les gens qui plaqueront une grille droite-gauche, les méchants juges de gauche, oui, ils sont de gauche, mais ils sont de gauche. Et ils étaient de gauche quand ils ont fait des taux d'application pour les gilets jaunes qui étaient délirants. Délirants. Si vous voulez, les violeurs n'ont pas ça, les meurtriers n'ont pas ça, les dealers de porte cochère n'ont pas ça. Oui. Ça, c'est pas des juges rouges, c'est des juges euro-mondialistes, macronistes. Point. La magistrature française, elle n'est pas communisante,
c'est l'exemple que je donne à chaque fois, elle serait communisante, elle vivrait à côté de son tribunal, de son tribunal le plus lourd, qui est Bobigny, 93. Or, il n'y a aucun des 200 magistrats de Bobigny qui vit dans 93. Ils vivent tous dans les 14e, 15e et 16e arrondissements de Paris. Donc, c'est le... Si vous voulez, vous n'avez pas du tout affaire à la vengeance du Faucille et de la Marteau. Si vous voulez, je comprends que certaines personnes, que ce jugement gêne, parce que ce jugement est marqué en toutes lettres eurocratie, il suffit de le lire. Hein. Oui, oui, Il suffit de le lire. tout à fait. Il fait référence Il suffit de le lire. officiellement Donc, aux valeurs et de l'Europe. donc, les gens qui sont venus parader pendant des mois en disant que le problème, ce n'était que les juges parce qu'ils sont euroserviles, tout d'extrême droite qu'ils peuvent être, eh bien, se retrouvent face à la réalité et d'un système qu'ils ont servi, qu'ils ont encouragé Marine Le Pen à servir, et une nouvelle fois, ils l'auront trahi. Et pourtant, elle qui s'est débarrassée de tellement de maigrettistes, elle aurait peut-être dû le savoir. Oui. Donc, si vous voulez, là, le problème, c'est que la magistrature française envoie... Est-ce qu'elle envoie un message ou est-ce qu'elle envoie le message de quelqu'un? Là, si vous voulez, c'est là où, je vous le dis à l'instant T, les deux hypothèses se valent au nombre de données que nous avons. Mais c'est un jeu interne au système qui dit, ça y est, nous, on a fait notre part du boulot, on se l'est faite. Maintenant, je crois qu'il va falloir surveiller très lourdement, ma chère, dans les 2 ans qui viennent, les accès à la Cour de cassation, les présidences de cour d'appel, les nominations d'hommes-tom, parce que Oui. n'oubliez pas que pour un magistrat, c'est double salaire, hein, quasiment. Et donc, il y reste 2 ans. Je crois que c'est double salaire, plus il y a une modulation pour les points de retraite, si mes souvenirs sont bons. Ça, Mm. c'est à vérifier. Mais double salaire, j'en suis à peu près certain. Et ensuite, on peut passer les vacances à l'île Maurice, comme on dit dans le métier. Hein. Donc, alors après, oui, ils vont exiger 2, 3 trucs idéologiques. Ou, ils vont exiger quoi? D'être laxistes? Ils vont l'être encore plus que ce qu'ils sont là? Ah bon? Comment? Non, parce que là, à un moment, ça devient, si vous voulez, l'Olympiade n'est pas très loin. Donc, ils vont surtout exiger des retours. La question, c'est de qui les exige-t-il? C'est ça qui... Là, pour le coup, Alors, c'est c'est quoi l'instant T. quelle est votre idée? Alors, il y a un seul aspect idéologique là-dedans, c'est que n'oubliez jamais que le juge européen de base, le juge européen premier, c'est le juge de droit, c'est le juge de première instance de droit commun. Mm. D'accord? C'est lui le juge communautaire de base. L'eurocratie permet aux magistrats français de... Alors ça, le problème, c'est qu'il faut avoir fait un peu... faut les avoir un peu côtoyés pour le voir. N'oubliez jamais que la magistrature est très fière d'avoir tué et la monarchie. Et que tuer la République, ils n'ont rien contre. Et Bruxelles, par l'ordolibéralisme, ce qui est normal, hein, c'est un Zollverein. Donc un Zollverein, qu'est-ce que c'est? C'est on vous contraint à ne plus être ce que vous êtes et à détruire votre identité économique par la règle de droit. Nous sommes d'accord? On appelle ça marché commun, mais en réalité, c'est un serpent constricteur qui vous étrangle. Hein. C'est ce que la Prusse a fait aux autres Allemands. Après, ça a été le Kulturkampf et après, ça a été Tonton. Hop là. Tu vois, je viens de vous résumer 2 siècles d'histoire de l'Allemagne. Or, le problème, c'est que ce système de serpent constricteur se passe par le juge. Évidemment. Vu que c'est par la règle de droit qu'on vous étouffe. Ah oui. C'est ça que ça sert. Or, vous voyez bien, c'est ça le gouvernement des juges. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Mais les juges sont au service du droit xénocratique. Vous voyez bien que jamais ces juges-là, s'ils voulaient, allez, s'ils voulaient, non pas l'état de droit, mais l'état légal. L'état légal a toujours existé en France. Même Vichy, malheureusement. Ah oui. Mais l'état légal a toujours existé en France. Hein. Faut pas déconner. Hein. Et l'état légal a produit plus de liberté publique, parce qu'un système juridique ne vaut que par ses libertés publiques. Alors, je suis peut-être très vieux jeu, très old school là-dessus. Hein. Mais bon, voilà, je suis réactionnaire, si vous voulez. Mais un système ne vaut que par ses libertés publiques. Pourquoi? Parce que les libertés publiques, c'est la deuxième couche de force de l'État. Comme disait Thierry Molnier, un État fort, c'est l'État qui supporte le plus de liberté en son sein. C'est une phrase extraordinairement juste. L'État de droit n'aime pas les libertés C'est publiques. l'inverse, oui. L'État de droit n'aime pas les libertés publiques. Il a une vision statique des droits de l'homme, qui est une sorte de table de la loi révélée. Coup de bol, c'est eux qui sont les prophètes. Oui. Donc, si vous voulez, vous pouvez pas la lire.
Vous avez pas le mode d'emploi. Oui. Dieu leur a donné. Donc, il y a l'obligeance de la fermer. Voilà, si vous voulez, l'état de droit, c'est ça, c'est rien de plus. Mon ami Guilain Benassa, qui a fait, je pense, un ouvrage assez définitif Mmh. sur cette question, si vous voulez, quand il parle de totem, oui, totem. Totem au sens que l'ethnologie donne à ce terme. Or, ça, depuis qu'on a l'état de droit, est-ce qu'on a des libertés publiques nouvelles? Non. Ah non. Est-ce que les libertés publiques anciennes sont mieux protégées? Ah non. Non. Elles ont même quasiment toutes Régressé. régressé Ouais. au service d'une sorte d'éther droit de l'hommiste que eux voient, mais que nous, on voit pas. Mais ce qui est normal. Malheureusement, nous, on est... Ah oui, nous, on n'est pas l'élu. Oui. Nous, on n'est pas élus. Nous, Ouais. on est du gibier de ZFE, nous. Donc, non, mais c'est vrai. Ouais. Non, faut reconnaître qu'il y a des gens qui nous sont d'une essence supérieure. Or, ça nous aide à rester à nos places, et puis voilà. Donc, or, le grand problème de cette vision-là, c'est que, évidemment, l'eurocratie, si vous voulez, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, enfin, une instance qui va remettre les prolos à leur place. Car n'oubliez jamais que ce qu'a supporté la magistrature française historiquement, c'est à la rigueur le système représentatif, mais jamais la démocratie. Ils en ont une sainte horreur. Et quand il a fallu réellement prouver l'attachement aux libertés publiques, donc en France, depuis la Révolution, il n'y a eu qu'une seule grande période en dehors de la construction du système de liberté publique dans les années 10, 20, 30, avec des gens extraordinaires, les Oriou ou les Duguy, euh, là où il fallait en avoir, c'était face à la justice vichiste. Or, la magistrature française est le corps qui a le plus collaboré. Ouais. Vous avez dû avoir un seul. Vous allez en avoir un. Donc, si vous voulez, c'est... Et d'ailleurs, c'est pour ça que De Gaulle les a traités avec un tel mépris. Et a raison. Et peut-être d'ailleurs qu'il aurait dû matérialiser ce mépris beaucoup plus, ça nous éviterait de les avoir maintenant. Or, le problème, c'est que là, ils ont par l'eurocratie la chance de pouvoir enfin avoir la peau, non pas des politiques, ça les intéresse pas, mais du politique. C'est-à-dire que enfin, les prolos vont être remis à leur place. Comme nous, en plus, nous avons l'étape de la loi des droits de l'homme, nous ne pouvons pas mal faire. Nous ne pouvons pas mal faire. Nous sommes des gens bien par nature et par définition. Et nous avons enfin un ordre où nous pouvons être les laquais de premier degré. Alors ça, c'est pour, disons, la masse de la clientèle. Ensuite, vous avez les petits malins, qui eux ont très bien compris. Parce que, si vous voulez, si c'était vraiment l'amour du droit, la Michel Villet, admettons, Mmh. mais l'Union européenne devrait faire vomir. Ça devrait être un corps frexiteur à 99%. Enfin, faut arrêter. Si vous voulez, l'Union européenne, quand vous avez une idée, non pas l'idée du droit, parce qu'à un moment, il faut revenir à des choses sensées. Les choses sensées, c'est ce que le général de Gaulle dit à Jean Foyer. D'abord la France, ensuite l'État, après le droit. Et je suis navré, la vertu de justice est au-dessus de l'idée de droit. Là aussi, là pour le coup, je suis totalement Héléno-romain, je suis réactionnaire en diable. Mais là, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais quelqu'un qui a une idée de la justice, s'il voit Bruxelles comme la terre promise, il vomit immédiatement. Soyons honnêtes. Enfin, si vous voulez, c'est quand même, moi à titre personnel, j'ai vécu dans des pays en développement, j'ai des liens avec ces pays-là, je n'ai jamais vu. J'ai vu du bac-chichage, mais il n'y a qu'à Bruxelles que j'ai vu de la corruption. Alors, racontez-nous peut-être un petit peu Mais votre expérience, si vous voulez bien, à Bruxelles, parce que vous avez été, il faut le rappeler, attaché parlementaire de 2014 à 2018 là-bas. bien sûr. Et j'ai été dans l'enquête qui nous occupe ce soir, ce matin, ma chère. C'est pourquoi ce serait intéressant d'entendre vos retours Alors, sur le sujet. c'est très simple. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, Dites-moi. qu'est-ce que vous avez vu? Alors, alors, à l'intérieur de la délégation, vis-à-vis de l'enquête, ou plus globalement? Les deux. Alors, on va commencer par le global en entonnoir. Qu'est-ce que j'ai vu? I lived in your future in day dot work. J'ai vu l'avenir tel que ces gens-là le voient. Et je peux dire une chose, bon, moi je suis frexiteur dur depuis que j'ai 13-14 ans, hein, donc je vais avoir 39 ans là, donc bon, j'ai fait un travail théorique sur l'Union européenne. J'ai fait traduire une partie des grands livres anglais là-dessus. Enfin, j'ai fait 2-3 trucs sur l'Union européenne tout de même, un petit peu. Et ben, je peux dire que rien m'avait préparé à ces gens, rien. Ils étaient bien pires, ils étaient c'était plus ignoble que tout ce que j'ai imaginé.
si vous voulez, ils sont plus ignobles que tels que nous les voyons par écran interposé. Et moi, j'ai vu Verhofstadt en vrai, c'est repoussant. Donc, c'est la corruption suinte des murs. Mais qu'est-ce qui se passe exactement, précisément? Alors, c'est très simple. Vous avez les textes qui arrivent de la commission. Ces textes, si vous décidez, parce que moi, par exemple, nous avons dû, avec mon cabinet, écrire, pour le compte de notre député, et sous sa plume, un rapport sur l'Internet en nuage. Je pense qu'on va prendre un exemple très concret. Vous recevez un texte de la commission qui dit, vous, Parlement, il faut que vous prouviez ça. On a dit, attendez. Nous, on a fait du Montesquieu basique. Non, on va pas prouver ça, on va prouver ce qui doit être prouvé. On regarde la liste des experts. C'était pour du pognon, hein. C'était est-ce qu'on va mettre de l'internet en nuage et est-ce qu'on va mettre du cash, d'accord? Le cash payé par le contribuable français, je tiens à le dire, je tiens à le rappeler quand même. Et là, on regarde la liste des experts, que des entreprises allemandes, toutes en perte de vitesse dans le secteur. Vous regardez la liste des number one de l'internet en nuage. Vous n'aviez que des Français et un Italien. Nous les avons toutes contactées, parmi lesquelles quand même des boîtes, je veux bien que ce sont des petites boîtes discrètes, mais Thales et Dassault quand même. Enfin, Très sur discret, la place oui. de Paris, il y a quand même un ou deux mecs qui doivent savoir ce que c'est quand même Thales et Dassault. Il y a quand même des députés français là-dedans. Dassault, ça doit leur dire quelque chose, Dassault. Il y a des navions avec marqué Dassault dessus. Et si, vous voyez, moi, mon fils joue avec une reproduction là. Donc, or, le problème, c'est que Dassault pas contacté, Thales pas contacté, le Rital pas contacté. Aucune des boîtes maîtresses n'a été contactée. Alors nous, on les a tous contactés. On a pris une équipe avec l'école de guerre économique. On a fait du, comme disent les Québécois, on arrivait en couleur. Or, on a fait d'abord, on a fait ce rapport. On a fait les documents d'analyse, c'est-à-dire des trucs que la commission aurait dû faire. Hein. Parce que la commission vous envoie un texte et dit voilà comment on l'a vu, signé en bas. Vous le lisez, vous le lisez pas. De toute façon, la commission s'en fout. La décision est déjà prise en fait. Hein. C'est un soviet suprême. Hein. Bien sûr. Et nous, on arrive avec nos documents, des documents quand même certifiés école de guerre économique, Thales, Dassault. Enfin, plus lourd. Bon. Et là, on nous dit ah, vous êtes non coopératif. Ça veut dire quoi non coopératif? C'est simple. Ça veut dire que vous dites le contraire de la commission, ou vous nuancez l'avis de la commission, parce qu'en réalité, le Parlement a le droit de dire oui. Moi, le point-virgule qui est là, je le mettrai plutôt à l'autre côté de la phrase. Au fait, à derrière, il manque un R. Mais tant que c'est ça, pourquoi pas? Sinon, la commission, le Parlement a aussi un droit, c'est de demander, plus le texte est con d'ailleurs, plus ça marche, d'en rajouter une couche, mais dans le même sens. Oui, dans le sens du zèle. Or, par contre, si vous êtes non coopératif, alors quand vous êtes non coopératif, je vais vous dire comment ça se passe. C'est vraiment le terme non coopératif? Non coopératif. Ouais. Donc, on vous envoie d'abord des gens qui sont là pour vous psychanalyser, c'est-à-dire qui sont oui mais non. Non. Toi, il n'y en a pas à avoir compris. Moi, vouloir ton bien. Moi, gentil. C'est moi le gentil de l'affaire déjà. On va revoir la syntaxe. Et donc, voilà, je vais t'expliquer. Et là, vous tombez un peu de haut, vous dites non. Enfin, là, moi, j'ai des faits, moi. Oui, mais c'est pas la question. Le réel passera pas. Donc, vous êtes dans la secte. Enfin, si vous voulez, nous, on a joué un jeu de fou. Moi, je me revoyais travaillant sur les sectes tueuses quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que quelqu'un serait allé demander à Jody Mambro ou à Luc Jouret avant le suicide collectif du Temple solaire, t'es sûr qu'il faut se suicider? Enfin, bon, que t'aies pas envie de mourir seul, d'accord. Enfin, ils n'ont rien demandé, ces pauvres gens à la base. Non, mais tu veux les emmener sur Sirius, d'accord. Enfin, est-ce que tu es sûr d'y arriver en ligne directe? T'as appelé Taxi G7, enfin bon. Mais vous parlez même pas à des murs. Vous parlez à des fanatiques. Enfin, si vous voulez, faut pas tenter de raisonner les Pierre-Yves, là, on voit le fanatisme, mais où est la corruption?
Alors la corruption, c'est très simple. Parce qu'à un moment, on leur dit, oui, mais attendez, les grandes boîtes européennes n'ont jamais été auditionnées. Oui, Si, les boîtes que nous, on voulait, ont été auditionnées. oui, Et elles ont payé pour l'être, tout simplement. oui. Elles ont payé pour l'être, et comme elles étaient allemandes, c'est passé. Donc on nous dit bien que si l'italien et les Français avaient essayé, eux, ils auraient été retoqués. Donc, et que là, vous avez l'alliance des féodaux et des corrupteurs. C'est-à-dire, c'est un projet, si vous voulez, c'est des mecs qui partent en mission, mais qui demandent la rétrocommission, vous voyez. Ils servent l'impérialisme allemand, mais pas uniquement pour les beaux yeux de la princesse, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et ça s'est terminé comment? On nous a virés de notre propre rapport. Ah oui. On a mis un autre député qui a signé le rapport dans l'angle où on le voulait. Terminé, j'ai gardé tout en archive. Or, voilà comment ça marche. Tout marche comme ça. Donc, tout marche comme ça. Moi, un jour, je croise les anti-fourrures dans un couloir qui distribuent des tracts avec des pauvres petites belettes tuées. Je leur dis, essayez avec des billets de 500, ça marchera mieux. Or, parce que c'est ça le problème. Mm. C'est ça le problème. Bruxelles est une secte. Mettez-vous ça dans la tête. C'est un monde irréel. Or, quand il n'y a rien de tangible, quand il n'y a plus de sens, ce qui a du sens, c'est le pognon. Alors, le pognon, je continue là-dessus et je continue votre idée Allez-y. d'entonnoir. On est parti du global, de votre connaissance Ouais, aussi du bien sujet. sûr. Si on arrive sur l'affaire qui concerne Marine Le Pen, est-ce que vous avez aussi des remarques à faire là-dessus C'est très simple. ou des Je peux vous dire témoignages? Ouais. mais je peux vous dire comment ça a été fait. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez eu certains députés qui ont été en délicatesse avec le front, qui sont allés parler. Et ensuite, vous avez eu donc l'OLAF. Alors déjà, l'OLAF, qu'est-ce que c'est? C'est l'organe de la commission qui enquête sur toutes les autres institutions, Parlement compris. On reparlera de la séparation des pouvoirs un autre jour, si vous voulez bien. Et Ouais. donc, par exemple, je suis convoqué à l'OLAF. Je vais prendre mon cas parce qu'il est éclairant. J'étais accompagné, tout ce que je peux dire peut être certifié par l'avocat maître Alexandre Varro, Ouais. aujourd'hui député, que Ouais. peut-être vous avez reçu dans un autre cadre, et il est un très bon avocat, une grande lignée d'avocats à de surcroît. Donc il peut tout à fait voir mes dires. Moi, je suis convoqué et je tombe sur l'inspecteur Framand. C'est pas un gamin, hein. Cofondateur de Tracfin, il a un vrai CV, et c'était son année de retraite. C'est lui qui va me le dire, parce qu'en réalité, il m'a fait venir aussi pour des raisons personnelles, mais ça, c'est une discussion à part. Mais, parce que je connais bien un pays qui l'intéressait pour sa retraite, bon, admettons ça. Mais sur le cœur du sujet, vous avez un vrai enquêteur en face de vous, qui était un mec redoutable, intellectuellement redoutable. Par contre, il aurait dû être à la tête de l'OLAF. Et vous savez pourquoi il l'a pas été? Parce qu'il a enquêté sur la commission, et donc il est tombé de tout en haut. Ah oui. Il est tombé de l'Olympe, ce type-là. Et donc il est arrivé, BAM! Au moins il a survécu à sa chute. Mais il a eu une chute très sévère. Pourquoi? Parce qu'il a tenté de faire son boulot. Vous voyez? Voilà où vous êtes. Or, moi, il m'interroge sur deux choses. Il me dit, vous n'êtes pas un emploi fictif. Je dis, oui, je sais. Et il fallait avoir des preuves de travail. Moi, j'avais 2 clés USB, 1400 preuves de travail en tout. 3 ans et demi de travail. Donc, il faut savoir que si vous en aviez 10 ou 15, ça y est, c'était bon, vous étiez validé, hein. Mm. Et une preuve de travail, ça peut être un mail. Moi, j'avais des notes, des machins, des trucs. Premier problème, pour vous dire où vous êtes. Il me dit, pourquoi vous les avez pas mis sur l'intranet du Parlement, chef? Pour vous renseigner sur comment on allait bousiller vos textes? Oui. Non mais, vous me l'entendez, celle-là? Et c'est là où il me dit, mais attendez, pourquoi vous dites que vous êtes d'un groupe d'opposition? Je dis, parce que théoriquement, on s'oppose à vous, nous. Il dit, non, vous vous opposez au texte. Personne n'a le droit de s'opposer à l'Union européenne, ici. Et c'est là, en fait, pourquoi il m'avait convoqué moi, parce qu'il me dit, moi, je savais que vous n'étiez pas un emploi fictif. Moi, mon problème, c'est le cercle Aristote. Et oui, le cercle Aristote, c'est ma vie privée, c'est en dehors du Parlement, jusqu'à Oui. preuve du contraire. Il dit, oui, mais vous devez loyauté à l'Union européenne, je peux vous faire licencier pour ça. Et Maître Varro est témoin, hein. Je lui ai dit, faites-le. Vous ferez peut-être pas de moi, vous ferez peut-être de moi un homme célèbre et peut-être même un homme riche quand je vous aurai fait condamner. Ce dont je vous remercie par anticipation. Et, et en réalité, je lui ai dit, bon, vous avez repris le serment au maréchal, quoi. C'est-à-dire que jusque dans notre correspondance privée,
Nous n'avons pas le droit de critiquer l'Union européenne, même si nous travaillons pour un groupe d'opposition. Donc, si vous voulez, vous n'êtes pas face à un Parlement. Vous êtes face au Soviet suprême. Or, le problème, c'est que ce que faisait ou ce qu'ont fait RN. certains du front, Ouais. tout le monde le faisait. Tout le monde, sans exception. Et je peux d'autant plus le dire que nous, et qui faisions partie de la délégation. Vous voulez dire, tout le monde le fait, ce qu'ils faisaient, pardon, pour que ce soit très concret pour tout le monde, ils étaient et au Parlement européen et ailleurs dans leur parti. Voilà. Et au parti, mais prenez un exemple. Moi, j'écrivais avec mon binôme Romain Bessonnet, on écrivait la totalité des interventions de notre parlementaire. Oui. Si cette intervention elle est faite à l'intérieur du Parlement, c'est cachère. Si elle est faite dans un préau, c'est pas cachère. Et pourtant, c'est la même. Oui. C'est la même. Vous voyez, et le pire, c'est que je rappelle que M. Bayrou s'en est sorti, tous les autres s'en sont sortis, il n'y a que Marine Le Pen qui s'en est pas sortie. Pourquoi? Et c'est marqué sur la décision. Parce qu'elle est contre l'Union européenne. Ouais. En plus, elle n'est même pas complètement contre, mais bon. Ouais. Et en plus, ça date un petit peu, les enfants, hein, parce que oui, c'est ça, faut se mettre à jour. l'aplaventrisme du front sur ces questions, il date quand même de 2017. Vous auriez dû quand même mettre à jour. quand même mettre à jour. Or, ils sont comme ça. Ce système est un gigantesque pot à confiture. Moi, je me rappelle d'un eurocrate qui l'avait dit le jour où la délégation, qui était la première vraie lourde délégation du front au Parlement européen. Un eurocrate français avait dit cette phrase terrible, il avait dit « Moi, je vous en veux pas, de toute façon, vu tout le pognon qu'il y a ici, nous vous rachèterons. » Et c'est une ambiance où des trucs comme ça, c'est tous les jours. Hein. Oui. Faut Normal, bien quoi. dire que c'est, hein. C'est fondamentalement l'Union européenne. Moi, quand j'y étais, j'ai commencé à l'analyser comme ce qu'elle est le plus proche. C'est d'ailleurs une organisation mafieuse, mais pas du type Calabrais, plutôt du type Europe de l'Est. D'accord? Donc, si vous l'analysez avec cette grille-là, vous la comprendrez mieux, je pense. Avec les morts qui vont avec? En fin de chaîne, en bout de chaîne, oui. Quand vous soutenez Kagame, vous tuez des gens. Quand vous soutenez la désindustrialisation, vous brisez des vies, et à la fin, vous tuez des gens, que vous le vouliez ou pas. Quand vous mettez des pays sous sanction pour des questions LGBT alors qu'ils sont bouffés par le sida et que ça touche de l'aide humanitaire, vous tuez des gens. Bruxelles tue. Bruxelles tue. Et quand vous faites le Mercosur et que des paysans terminent à avaler leur propre pays phytosanitaire, c'est vous qui les avez tués. À un moment, alors, vous avez la délicatesse de ne pas appuyer sur la gâchette, mais ce n'est pas de la délicatesse, c'est de la lâcheté. Or, à la fin, Bruxelles tue. Faut l'avoir en tête. Or, ils ont voulu briser un ennemi, c'était ce que Martin Schulz voulait depuis le début, qui était de mettre le front dans la sauce. Alors oui, ils n'ont peut-être pas été assez prudents, mais ils n'ont rien fait, ni de plus grave, ni de moins grave que les autres font. Et je le sais d'autant plus que moi, je m'en suis sorti. Donc, si vous voulez, et je n'ai aucune acrimonie vis-à-vis du front. Je sais très bien qu'ils n'ont rien fait de plus que ce que tous les autres font. La seule chose, c'est que, voilà, ils étaient cibles dès le début. Oui. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit Framand. C'est ce que m'avait dit l'enquêteur. Il m'a dit, devant Varro, toujours. Hein, il m'a dit, de toute façon, nous, on a nos têtes. Voilà, si je vous ai pas vous, c'est pas si grave. Mais donc, ils étaient, finalement, d'après ce que vous dites, ils étaient condamnés depuis le début. Donc, et attendez, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que non seulement ils étaient condamnés depuis le début, de par leur tête, de par leur prise de position, même si on voit qu'après coup, les positions ont changé, en plus, donc tentative de lissage, on peut y revenir, mais ça veut dire que, finalement, aussi toute cette politique de dire on va changer l'Union européenne de l'intérieur, ça tient pas la route quand on connaît ces secrets d'Arkane. Si vous voulez, moi, si vous voulez, c'est un discours qui a plus de prise, qui a plus de prise sur moi déjà depuis très longtemps. Mais quand vous y avez été, vous n'avez pas le droit Là, vous n'avez pas le droit de dire ça parce que vous mentez aux gens. Si vous voulez, c'est comme si nous étions en 1972. Vous croisez un hiérarque soviétique en vacances à Paris, membre du Soviet suprême, et qui vous dit je change l'URSS de l'intérieur. Non, oui. Ça arrive, promis, hein, on est en train de changer là. Le mec, vous lui tendez le premier prix de comédie. Oui. Enfin, un humoriste Popov. Non, à un moment,
faut se calmer. Vous êtes face à une entreprise totalitaire qui a fiché ses ennemis depuis très longtemps. C'est ce que je rappelle. Moi, en premier jour, nous sommes le début juillet 2014. Je suis à l'heure de... Donc oui, c'est votre début, ouais, c'est vraiment Tout à vos débuts fait, tout à fait. de... Comme je suis appointé aux affaires étrangères, tous ceux qui sont appointés aux affaires étrangères ont... Je me rappelle plus combien de temps ça a duré, 1 heure, peut-être 3. Moi, je m'emmerdais comme un rat. Mais j'ai néanmoins tout pris en note parce qu'il faut bien meubler son temps. Comment l'Union européenne voit les affaires étrangères, c'est grosso modo comment vous allez faire vos listes de vote. Parce que de toute façon, il faut être coopératif. Sinon, d'accord? Bon. Et on nous a fait de grands discours sur les ennemis de l'Union européenne, la Chine, l'Inde, le Brésil, enfin tout le monde nous en veut, tout le monde nous en veut. Tout le monde en veut à l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le glaive de la liberté, le machin, le truc. Tous les autres, c'est comme l'autre l'a très bien dit, un jardin, une jungle. Voilà, tous les autres, c'est les hommes de la forêt. Donc et à un moment, j'ai pas un doc de maths, mais il manquait une menace. Moi, je me permets. Au fait, c'est quoi la dernière? Parce que faut aussi que ça passe plus vite, parce que c'est long. Bah, c'est la pire de toutes, et on allait enchaîner là-dessus. On nous a fait un cours sur la menace intérieure. La menace intérieure, moi, dès le début, j'ai dit, OK, bon, comme dirait Jean-Claude Convenant, on parle de moi. Donc, et, et en réalité, c'est nous. C'est depuis 2005, l'Union européenne sécrète progressivement une idéologie obsidionale sur l'ennemi intérieur. Donc l'ennemi intérieur, c'est les populations. Il faut bien se leurrer. Il ne faut pas se leurrer sur le Génial, quoi. ouais. D'accord? Et le pire, c'est que c'est assumé à l'intérieur des institutions. Je veux dire, on était quoi? On était 40 dans la salle. J'étais pas le seul Français. Il y a nécessairement des... Et donc, c'est évidemment les populistes. Alors, il faut savoir que comme les populistes, c'est des cons, même par nature, hein, on n'agit pas tout seul. Hein. On est les jouets du Kremlin, de la sécurité d'État chinoise, du Oui, régime de... bien sûr. Ouais. Enfin bon, on n'est pas foutu de nous et nous là, c'est tout seul. Hein. Alors, non, mais faut bien l'avoir en tête. Hein. Et donc, nous sommes la menace prioritaire. Et évidemment, au nom de la liberté, on peut tout nous faire. Or, et peu importe d'ailleurs le quorum que ça prend. Tu vois, par exemple, après 2005, pour la France, l'ennemi intérieur en France est majoritaire. Voilà, point. Ça pourrait être 80% de la population, c'est pas grave. Ça, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le fascisme. Il faut bien se... La preuve par le Brexit. Et Oui. la minorité éclairée représente les droits de l'homme. Et c'est les droits de l'homme qui doivent triompher. Les droits de l'homme, c'est nous. Point. Donc, et l'avantage, c'est que c'est assumé. Alors, moi, je veux bien qu'on essaye de rationaliser une secte. Je vous le dis tout de suite. Et il y a une conversation même avec le témoin de Jéhovah de base. Et vous allez voir que c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Or, voilà ce qui vous attend. C'est pour ça, pardonnez-moi. Et là, pour le coup, Là, vous allez critiquer le RN. je suis aussi responsable que les autres. Mais nous, de 2014 à 2019, soyons honnêtes, nous, on a fait, puisque mon cabinet a géré beaucoup de rapports. On a fait le rapport contre Mediapart, on a fait le rapport sur les ONG Soros. Donc, on a peut-être brillé par nos rapports, mais on n'a pu dévier aucun texte. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait des rapports d'information, pour dire on ne sera pas là pour rien. Or, le problème, c'est que, et le pire, c'est que, allez, vous faites passer, je me rappellerai toujours, il y avait une fête, un apéro, ils étaient arrivés à faire passer un amendement, qui était une correction orthographique de la traduction française du texte. Allez. Enfin, on en a un. Le pire, c'est que, la commission se fout des textes que le Parlement va prendre, c'est des textes de commentaires de décision de la commission. Donc la commission s'en fout. Et ensuite, puisqu'on ne vous le dit jamais, ces textes passent dans l'administration communautaire pour application. Or, l'administration communautaire prend ce qu'elle veut dans les textes, et donc elle prend le texte de la commission. Le texte du Parlement, il est mis en classement vertical. Oui, il sert vraiment à rien, ce Parlement. Donc c'est un soviet suprême.
Le dernier qui arrête d'applaudir a perdu. Alors, juste, Or, Pierre-Yves, voilà. non, mais si on continue juste à se dire les choses très honnêtement, je pense que le Rassemblement national, le FN à l'époque, mais comme tous les autres d'ailleurs, au lieu de dire on veut changer de l'intérieur, peuvent dire écoutez, nous, on a besoin de faire travailler notre équipe, on a besoin de salaire, on va faire d'autres choses en même temps, mais finalement, l'Europe, c'est un bon gagne-pain, quoi. Voilà, ça au moins, je veux dire que les gens entendent. Enfin, moi, je suis ravi au moins qu'on ait pu, que Pierre-Yves Rougeron ait eu le temps à ce moment-là de produire des rapports et de réfléchir sur certains sujets. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, mais qu'ils arrêtent de dire qu'ils pensent vraiment qu'ils vont réussir à changer l'Union européenne de l'intérieur. Est-ce que vous ne croyez pas que ce si serait vous plus voulez, tenable presque comme discours? mais là, pour le coup, vous avez la réponse du berger à la bergère, hein, et elle est écrite dans la décision. Donc là, pour le coup, on peut plus la nier. Or, moi, sincèrement, moi, c'est ce que je disais, parce que je vous le dis sincèrement, moi, à titre humain, moi, déjà, je voulais pas y aller. Moi, j'y suis allé pour une seule raison, c'est que mon épouse est tombée enceinte. Oui. Donc, vous savez ce que c'est, qu'on a des petits, Mm. le temps change. D'accord? Or, le... mais moi, je ne... Voilà, ces gens me répugnaient trop, et je veux dire, au contact, voilà, tous ceux qui m'ont connu à cette époque ont vu parce que si vous voulez, c'est un autre monde. Enfin, vous arpentez le Mordor à pied, hein. Oui, mais c'est vrai Donc, quand on y va, non, mais, alors, tout le monde n'est pas forcément allé, mais c'est quand même très drôle. Il n'y a pas un arbre. Enfin, c'est vraiment le Mordor. Hein. C'est vrai, il y a des tours. c'est le Mordor. C'est C'est le très très Mordor. gris. C'est C'est très particulier c'est comme le, ambiance. c'est Hein. le, c'est en plus c'est la maison qui rend fou. Ouais, oui, Parce que ah oui. quand on vous dit qu'il faut Oui, aller au troisième étage pour aller au premier, si vous voulez, c'est la maison qui rend oui, fou. oui, exactement. Or et vous n'y croisez que des corrompus, des fanatiques, des tarés et des jouisseurs. Mm. C'est tout. Et les Dès gens que vous sont tous gris là-bas. dès Les que vous croisez bâtiments un sont mec bien, il gris, les pense gens comme sont vous, gris. hein. Ouais, ouais. Dès que vous croisez un mec un peu câblé intellectuellement et pas totalement taré, il pense comme vous. Quelle que soit sa place d'ailleurs, et quel que soit son parti. Parce que des doubles discours, j'en ai entendu pas mal, hein. Donc, Bien sûr. or, si vous voulez, moi, on a compensé par les rapports avec mon cabinet parce que, si vous voulez, moi, c'est de l'argent avec lequel j'ai été très mal à l'aise. Et pourtant, moi, si vous voulez, j'avais des simples, hein, même l'OLAF m'a dit, vous, vu le nombre de travail qui est fait, on peut même commencer une procédure en harcèlement vis-à-vis de votre patron, si vous le souhaitez. Mm. Véridique, un varro présent, hein. Donc, nous, on a réellement bossé. Et comme c'était normal, parce que vu les salaires, c'est normal. Oui, Par contre, on a décidé de faire des rapports. Donc, résultat, le rapport des ONG, le rapport Soros sur la route des migrants, il a été utile. Le oui. fait de défier Mediapart par rapport à l'affaire Fillon, personne d'autre ne l'a fait. Je me rappelle de Brice Hortefeux qui est arrivé dans notre bureau pour dire à mon patron, ah, t'as été courageux, mais tu comprends bien que je te soutiendrai jamais publiquement. Tu vois, mais comme ça, ça me permet de la outer, tiens. Mais sinon, vous ne pouvez pas. Il n'y a que comme ça que vous pouvez les emmerder. Oui, Or, il fallait juste le reconnaître. oui, c'est ça. C'est-à-dire, nous sommes ici dans une institution qui ne respecte pas la démocratie. Nous serons là pour vous emmerder et nous serons là pour vous nuire. Parce que vous êtes là pour nuire à nos populations. Mm. Si vous voulez, le problème de la guerre, c'est que la guerre, ça se fait. Il ne faut pas être deux pour faire une guerre. Il suffit qu'il y en ait un qui la veuille. Toute personne qui a eu un divorce à casser de la vaisselle sait de quoi je parle. Or, le problème, c'est que ces gens, ce n'est pas parce que vous êtes des braves gens, et je ne doute pas que le public de Toxin, que vous-même, ma chère, je ne doute absolument pas que vous le soyez. Le problème, c'est que le fait que vous soyez les gentils ne va pas les empêcher de vouloir vous nuire. Bien sûr. C'est le. Parce que, en plus, ils vous nuisent même pas par but. Ils vous nuisent par incident. C'est-à-dire, dans leur vision du monde, vous êtes du gravier sous leurs chaussures. C'est tout. C'est tout. Il y a rien de personnel là-dedans. Si vous voulez, c'est ça qui est terrible. Et ils ont exactement le même point de vue que quand on fait de la criminologie que les organisations criminelles. Le mec le mec qui a une organisation criminelle, il en veut pas aux gens qu'il va tuer généralement. C'est une incidente du métier. Bah eux, c'est pareil. Vous êtes sur les rails. Vous êtes attaché sur les rails de leur projet politique. Donc, ils vont vous rouler dessus. Donc, il fallait l'assumer et dire, voilà,
on est, on, nous, on est là contre vous. Ouais. Et la preuve, vous voyez que parmi les députés qui ont été condamnés, les plus radicaux, parce que eux ont vu le coup se faire et donc ont travaillé différemment. Vous voyez que Florian Philippot n'y est pas. Mm. Les plus durs sur la souveraineté n'y étaient pas, parce que nous, on était sûrs qu'à un moment, ils allaient tenter de nous piéger. Et je peux vous le dire, mon patron, à cause de sa vie d'avant, vu qu'il était chrétien-démocrate, ou plus DI, peu importe, a pu en parler directement avec Klaus Welle, secrétaire général du Parlement, et avec Jean-Claude Juncker. Or, à l'époque, président de la Commission. Or, qui tous les deux ont reconnu que c'était une opération politique de A à Z, point barre. Mais surtout, Klaus Welle a eu une phrase intéressante. Il a dit, mais vous savez, ici tout le monde est tenu, moi le premier. Mais vous n'aurez pas le temps de lever quoi que ce soit, vu que je serai certainement retraité avant. Je pense d'ailleurs qu'il a pris sa retraite depuis. Donc en réalité, c'est un arbre de corruption, c'est une fontaine à pognon. Ouais. Et n'oubliez jamais, ma chère, jusque dans ses attributions de budget, l'Union européenne vous demande, quand vous avez une construction qui a été faite avec de l'argent français, passé par l'Union européenne, c'est comme ça qu'il faut le dire. Vous dites pas merci à l'État français, mais vous devez avoir, c'est une obligation légale, financée par les fonds régionaux européens. D'accord? Ça, et, La et, propagande, quoi. et même chose, l'UE vous demande quand vous recevez pour un projet européen, qu'en réalité, l'UE utilise la plupart du pognon que vous lui donnez avec votre sueur et votre sang pour acheter des gens qui vont devoir à vie, comme des mecs qui sont tenus par la mafia, danser la gigue dès qu'on va danser la gigue dès que l'Europe va leur demander. Ouais. Donc en réalité, c'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous dites, à chaque fois que vous entendez quelqu'un vous dire du bien de l'Europe, partez du principe. Qui est payé. Alors, il y a toujours des idiots, hein. Abondance de mal ne cesse pas de nuire. Mais la plupart, dites-vous bien qu'ils ont un fromage européen à défendre. Et malheureusement, le front a oublié ça, a voulu jouer dans sa défense comme si c'était un problème dans le département de la Vendée ou dans le département ou Mm. en Charente-Maritime. Or, le problème, c'est non, ce n'est pas ça. Oui, oui. Il fallait dire voilà, nous avons fait pas moins ni plus que M. Bayrou. La seule chose que vous nous reprochez, c'est de nous opposer à vous. Oui. C'est tout. Et nous opposerons à vous parce que nous savons qui vous êtes. Et ça, par contre, ça devait aller avec une stratégie de harcèlement. Je vais vous donner un exemple. Si des députés européens avaient fait des vidéos tous les jours, pour dire, voyez ce texte-là, ça nuit aux Français, je vais vous expliquer pourquoi. Et si je l'amende, je ne fais que le servir, parce que mon amendement ne va pas passer, et ensuite on dira, voyez ce texte de merde. Vous l'avez amendé, donc vous l'avez reconnu comme légitime. Allez, paf. Donc, vous voyez, nous aurions eu ça Mm. par 24 députés. L'un des seuls qui l'a fait, c'est Bruno Gollnisch. Soyons honnêtes, il faut être totalement honnête. Qui d'ailleurs est l'une des condamnations qui me scandalise le plus. Elles me le scandalisent toutes, mais Mylène Troszczynski et Bruno Gollnisch me scandalisent encore plus que les autres. Et pourtant, aucun de ceux qui a été condamné ne méritait ça, hein. Et Marine Le Pen, à titre personnel, a 400 000 balles. Enfin, si vous voulez, tout ceci est délirant. Mm. Or, le problème, c'est que c'est ça qui fait. Je le crains, parce que de toute façon, vous pouvez tenter de les amadouer, mais vous ne ramperez jamais assez bas. Oui. Ils se rappelleront toujours à vous. Alors, c'est quoi la conclusion, Pierre-Yves, finalement, aujourd'hui, politiquement? Quelle est la solution? Puisqu'on voit que la solution de tenter de ramper devant eux et de se faire oublier, finalement, de faire oublier l'essence de ce qu'on était à l'origine, ne marche pas. On voit. C'est quoi la solution aujourd'hui? Alors, si vous voulez, c'est compliqué parce que, objectivement, le gros problème, c'est qu'il y a eu un choix qui a été fait entre deux dédiabolisations. Parce qu'on dit la diabolisation, alors il y a des gens qui reprochent à Marine Le Pen la diabolisation parce qu'ils regretteraient les saillies de Le Pen père, Oui. mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre à mon sens.
vous aviez deux voies de dédiabolisation. Vous aviez la dédiabolisation professionnalisation, qui était celle de Florian Philippot, et vous aviez la dédiabolisation embourgeoisement, ce qui est celle qui a été suivie après Florian Philippot. La dédiabolisation, je le dis sincèrement, Philippot a-t-il cédé sur la politique familiale? Non. Philippot avait-il cédé, alors sur la souveraineté, certainement pas. Avait-il cédé sur la rigueur pénale? Non. Sur l'anti-immigration? Non. Mais sur la défense de l'identité de la France. Je vais donner un exemple très précis. Au mois de juillet, comme chaque année, vous allez avoir Emmanuel Macron ou un autre qui va venir dégueuler sur la France à cause de Vichy. On est d'accord? Chaque année. Florian Philippot avait le courage de dire la France était à Londres, ça ne nous regarde pas. Comme disait le grand Michel Pinton, grand homme politique et grand intellectuel politique, fondateur de l'UDF tout de même, pas tout à fait personne dans la vie politique française, Pinton, on disait, vous nous reprochez des crimes d'hommes que nos pères ont pendus. Et tout le monde au front là-dessus baissait son pantalon. Hein. Tout le monde. Alors, si vous voulez, défendre l'identité de la France, c'est ça aussi. Hein. Bien sûr. Si vous voulez, parce que n'oubliez pas que si nous sommes un peuple de salauds, nous méritons l'immigration, nous méritons l'Union européenne, etc. Ouais. Ça part de là. Hein. Or, ils ont préféré la dédiabolisation au bourgeoisement. Celle-ci est un échec. Oui, mais est-ce que l'un ne provoque pas l'autre? Est-ce qu'en allant chercher la professionnalisation, on ne s'embourgeoise pas l'esprit aussi? Puisqu'on sait que c'est souvent très... Non, parce que vous attirez à vous, et là, pour le coup, Philippot avait bien prévu son coup. Si vous voulez, il ne faut pas oublier qu'on a autour de nous les études de Gulli, de beaucoup de gens, c'est-à-dire que, en réalité, qu'est-ce qui est en train de se passer en France? La société de sablier fait que la classe moyenne est en train d'être déclassée. brisée en deux. Ouais. Une partant vers le haut, par effet de cliquet, alors qu'elle n'appartiendra plus jamais aux classes supérieures, jamais, et l'autre redescendant. Or, ce que le système veut éviter, c'est que les cadres issus de la société de classe moyenne qui descend s'allient aux revendications légitimes, non pas légitimes, du prolétariat. Or, du vrai prolétariat, c'est-à-dire vraiment des forces productives. Okay. Pour les contrer, la gauche mobilise Mélenchon qui lui mobilise le lumpen, classique. Ouais. Et pour contrer cette alliance, parce que cette alliance qui en fait est une alliance interclassiste, hein, le gaullisme l'a été, tous les mouvements populistes l'ont été, et bien là vous devez, particulièrement vis-à-vis de l'électorat âgé, vous devez mobiliser l'antifascisme. C'est-à-dire si vous voyez bien que si vous vous alliez à la colère des prolos est fascisante. D'accord? Donc, le souci, c'est qu'il fallait éduquer la colère. Non pas tenter de la calmer, parce que déjà, vous la calmerez jamais. Non pas tenter de la driver, parce que, si vous voulez, je veux bien qu'on... N'oubliez jamais que... moi, quand je vois une droite sudiste qui veut surfer sur les colères, je leur rappelle qu'on ne surfe pas en Méditerranée. Une mer fermée. Raté. Donc, il fallait éduquer la colère. Le Front l'a toujours refusé. A toujours refusé de marquer cette colère socialement. Or, il fallait radicaliser, même vis-à-vis des gens qu'on veut viser. Je pense à l'électorat âgé. L'électorat âgé, fallait leur dire dès le début. Vous pouvez ne pas nous aimer sur l'euro, sur des tas de trucs. L'euro vous ruinera. Et d'ailleurs, l'euro vous ruine déjà, parce que grâce à l'euro, votre petit-fils n'a pas de boulot. Qui paye son appartement? C'est vous. Qui paye votre retraite, surtout. Donc vous perdez votre pognon, vous perdrez votre retraite. Alors, c'était peut-être pas le moment de le dire, c'était peut-être trop tôt. Là, maintenant, la viande a été attendrie quand même. Or, si vous voulez, il fallait faire une défense pied à pied. La seule chose, c'est qu'une place au pouvoir ne se quémande pas. Elle se prend. Oui. Et elle se prend sans forme de politesse. Or, nous avons été très gentils, très polis. Eh bien, pardonnez-moi cette phrase-là, je n'arrête pas de la balancer depuis deux jours, mais je veux qu'elle entre dans la tête des gens. La récompense de l'esclave, c'est le surcroît des chaînes et le coup de pied dans la gueule. Bon, eh bien, ils l'ont fait. Or, je pense sincèrement qu'il faut aussi... Il faut avoir certainement un discours pour les retraités, si vous voulez.
Oui, d'accord. Mais je pense qu'il faut revenir à un discours qui est cohérent, qui est, moi je veux bien entendre tout ce qu'on veut, antifiscalisme, tout ce que vous voulez. Si les dossiers sont travaillés par des gens intelligents, vous trouverez une cohérence. Pourquoi on paye trop d'impôts en France? Tout simplement parce qu'on fait payer aux classes moyennes et aux petits entrepreneurs le fait que la mondialisation financière ait permis, un, aux gros de se barrer, Bah oui. et oui, deux, à ceux qui font semblant de rester, LVMH et autres, de négocier leur impôt. LVMH en France, ils doivent payer 7 à 8% d'impôts à peu près. D'accord? Donc, si vous voulez, le patron de PME, c'est 35 points, plein pot minimum. Et je parle que de la première, que du dur, hein, il y a les à côté après. Donc, ça doit nous mener entre 50 et 55%. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On peut, mais pour ça, il fallait avoir un raisonnement capacitaire et il fallait faire une doctrine. Et pour faire un travail doctrinal, il fallait mettre de côté les problèmes de personnes. Or, le Et problème de de la clientélisme. et de clientélisme. Or ça, malheureusement, et ça, pour l'avoir vécu, euh, le problème, c'est que tout souci au sein de la droite nationale, mais au sein des alternatives d'un point de vue général, tout souci intellectuel par manque de travail termine en souci de personne. Et ça, je l'ai vu contre Florian Philippot. Je me rappelle d'un colloque entier sur l'économie qui a été organisé pour détruire Philippot, où Philippot s'est pointé avec Philippe Murer, ils ont retourné tout le monde. Résultat, on a perdu une journée. Ça avait été fait pour faire plaisir à Louis Alliot, qui pensait enfin pouvoir se faire Philippot et qui, évidemment, l'a lamentablement échoué parce que l'échec est une vocation chez le personnage. Donc, vous voyez le problème. Donc, si vous voulez, tout problème devenait un problème de personne. Et à la fin, on a fait payer des problèmes, on a fait payer à la doctrine des haines personnelles. On sait Et on est encore européenne là-dedans. Et on est encore et là-dedans, on Karim est Rojava. et on est et on est encore Oui. là-dedans. Mais Et donc là, ensuite, là, en un mot, je sais qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais c'est quoi la voie, la solution? Parce que là, on va devoir conclure. moi, à titre personnel, là, par exemple, de demander au mouvement social de se lever pour Marine Le Pen alors qu'on leur a dit de pas le faire, de pas sortir pour les gilets jaunes, pas sortir pour le Covid, pas sortir pour ça, qu'on a insulté les gens qui l'ont fait, donc les gens les plus mobiles, donc les gens les plus courageux, ceux qui vont frontal. Personne ne sortira pour Marine Le Bah, Pen ou bien presque. sûr, non, mais il n'y aura rien dans cette motif. Ouais. Donc, si vous voulez, ça, c'est un échec. Par contre, je pense sincèrement, un, il faut savoir se faire respecter. Et pour ça, il y a, je pense, deux manières de faire. Un, retravailler la doctrine d'un point de vue justement de professionnalisation pour affronter le système, pour plus leur dire, vous savez, nous on est gentils. Non, non. Face à apathie, on n'est pas gentil. Oui. Face à apathie, c'est coup de pied. Parce que ça, déjà, il comprend. Si vous voulez, vous êtes face à un système qui comprend les coups, hein. D'ailleurs, ils comprennent que ça. Par contre, et ça, je peux le dire parce que moi-même, j'ai pu parfois faire cette erreur-là, être trop gentil ne sert à rien avec ces gens. Or, un, 2, une fois que vous avez la doctrine, faut réhabiliter le mouvement social au sein du camp national. On a beaucoup daubé sur Philippot, mais Philippot, lui, au moins, il le fait. Ah oui. Avec tous les défauts qu'on lui prête. Mais au moins, lui, il le fait. Oui, et puis il a du Nous ne le monde. font Hein. pas. Donc, or, le problème, c'est que vous me direz, ça va faire peur aux vieux. Alors, premièrement, déjà, navré de le dire, mais le problème de la classe âgée étant un problème démographique, ce n'est par définition pas un problème éternel. Parce que ceux qui arrivent à l'âge aujourd'hui sont déjà informés différemment, ils sont peut-être moins télédépendants, mais deuxièmement, ils sont plus pauvres. Donc, ils vont aussi plus nous écouter. Mm. Faut être honnête. C'est les retraités riches qu'on n'aura jamais. Jamais. À un moment, faut. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens pour qui il n'y a pas de problème. Et il y a même des gens, je vais oser le dire, Mais qui vivent de la destruction du pays. oui, Et cela, oui c'est ça. vous les aurez Et pas. moi, je les ai rencontrés, ceux-là, ils disent on est lâche, on pense à notre porte-monnaie. Ils le disent, je veux dire, ils Mais nous l'ont dit. ils vous le disent et Ouais. ils ne changeront Ah pas. non. Vous pouvez croire qu'ils entendront l'appel de la flatterie, Non, mais ils bougeront quand ils le entendront fait l'appel de la majoritaire patrie sera comme la acquis. Reine des Neiges entend des voix, ils n'entendront rien. Non, mais ils changeront à la dernière minute comme ceux qui ont Non, rejoint De Gaulle. à la première minute du changement, Voilà, c'est-à-dire c'est ça. ils seront les collabos de la 11e heure. C'est ça. Or, le problème, c'est qu'il ne faut pas les attendre avant. Il faut faire sortir des gens de l'abstention, et pour cela, il faut
Et de toutes les manières, Faut mobiliser. brûler les vaches sacrées du système, toutes. Parce que, à un moment, mieux vaut parier sur les énervés qui sont dans l'abstention qu'essayer le bas de cet électorat âgé peut venir pour une partie par la peur. C'est vrai. La peur de quoi? De l'immigration majoritairement. Mais même ça, on se rend compte que, en réalité, c'est l'épaisseur du trait aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'on en aura quelques-uns, mais il faut faire venir les gens à nos positions et ne pas plier ne pas plier aux pseudo-positions de corps sociaux qui en réalité sont déphasés. Je vais vous dire pourquoi, parce que si à un moment on arrive au pouvoir et que donc on est tellement paralysé, parce qu'on a déjà été paralysé en campagne, donc on sera paralysé au pouvoir et on fait rien, je peux vous assurer qu'après tout le bins qu'on a fait en 40 ans, en disant vous allez voir ce que vous allez voir quand on arrivera, on a tellement fait placer d'espoir chez les gens que la déception fera qu'on va tomber de très très haut et très très vite. Il ne faut pas oublier une chose, en France, comme on n'aura pas de Donald Trump, le pouvoir national, ce sera soit un changement complet de système, soit ce sera un one-shot. Ouais. Mais il n'y aura pas d'entre-deux. On va s'arrêter là, Pierre-Yves Rougeron. Une précision, j'ai dans le chat, il y en a beaucoup qui me disent, par exemple, Annie Launay, moi j'ai 76 ans et je suis sur Toxin tous les jours et je vous adore, Pierre-Yves Rougeron. Donc vous voyez, tous les retraités ne votent pas mal, évidemment, et c'est l'occasion de le rappeler. Mais oui, je sais. Que personne ne prenne ça, si vous voulez. Il y a l'esprit d'une génération, mais l'esprit d'une génération est plus large que tous les gens qui la composent. Ne prenez pas les choses personnellement. Si vous voulez, et ça c'est un vrai problème que nous avons, nous, dans l'opposition dure, c'est que on a tellement la nuque raide et on a tellement pris de coups que dès qu'il y a un point-virgule qui nous va pas, on négocie plus. Le problème, c'est que nous, entre nous, on va être contraints de négocier pour une raison. Et ça, c'est la décision qui le dit. C'est-à-dire que maintenant, le scénario à la roumaine et maintenant à la française va se généraliser. Il est accepté, oui. Il est validé. L'UE va devenir ce qu'elle a toujours été prévue pour être. Ouais. Donc après, il faudra se soumettre ou se démettre. Je crains que, vu l'avenir du Rassemblement national, on va vers un encore plus de soumission, ce qui sera payé par encore plus de coûts. Mais je pense que pour tout ce qui entend ne pas courber les chines, il est peut-être temps de se causer un petit peu plus et surtout un petit peu mieux. Bon, j'en ai d'autres. Luc Le Provost, Philippe Lafenêtre, on vous embrasse. Des retraités qui nous écoutent sur Toxin. Merci beaucoup, Pierre-Yves Rougeron. On a compris, radicalisons-nous. C'est ça, finalement, la voix de Pierre-Yves Rougeron. Merci encore. Je rappelle que vous êtes directeur de la revue Perspective Libre, spécialiste en intelligence économique et président fondateur du Cercle Aristote, dont on a beaucoup parlé dans cette interview. C'était absolument passionnant. On a légèrement dépassé les horaires. Bon, je vais encore me faire taper sur les doigts, mais ça valait le coup. Merci. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.